6h14, le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'écho. Et on n'a pas de nouvelles ce matin des Varrocs, on vous tient au courant. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Et cette question qui fait la une d'aujourd'hui en France. Que peut-on encore manger ? Un titre qui renvoie à la une du Monde. Les viandes rouges classées cancérogènes. On y revient à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Vos questions d'ores et déjà sur Twitter avec le hashtag un matin ou sur europe1.fr. La prudence, c'est le mot-clé dans vos journaux au moment de commenter les chiffres plutôt bons du chômage en septembre. Le Figaro parle d'une accalmie, même si, dit-il, l'avenir reste incertain. Prudence également des Échos qui parlent d'une forte baisse, mais précise aussitôt que l'inversion durable de la courbe n'est pas acquise. Des milliers de retraites impayées, ce papier d'aujourd'hui en France attire l'œil forcément. Plusieurs milliers de personnes attendent encore de toucher le premier euro de leur pension. Certains assurés se retrouvent sans ressources durant des mois, voire durant des années. Libération met Hitler à la une avec ce titre, le publier ou pas. Fayard envisage de rééditer Mein Kampf l'an prochain en l'accompagnant d'un appareillage critique, écrit Libé. Voilà qui rouvre le débat entre historiens et politiques. Libé qui nous apprend au passage qu'en Allemagne, Mein Kampf a été un best-seller, un temps oublié, mais qu'il n'a jamais été interdit. Quelques pages plus loin, le premier témoignage d'un des déchireurs de chemises présumés d'Air France. Il s'appelle Pascal Maquet, il est manutentionnaire, il a été interpellé chez lui à 6h du matin il y a 2 semaines. Même ceux qui piquent dans la caisse n'ont pas le droit au même traitement, s'étrangle-t-il. À 55 ans, dont 30 passés chez Air France, celui qui va être convoqué tout à l'heure en vue de son probable licenciement refuse de jouer les pleureuses ou de passer pour un martyr, dit-il. Mais il est fier d'avoir été traité de voyou par Manuel Valls et Emmanuel Macron. Enfin, il rhabille, si je puis dire, le DRH Xavier Brossetta et son collègue Pierre Plisson. C'est leur mépris qui a tout fait dégénérer. C'est intéressant en tout cas cette petite guerre de com entre le DRH d'Air France qui était dans le Parisien hier et aujourd'hui la riposte des délégués syndicaux. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les 3 unes qui ont attiré votre attention ce matin dans la presse régionale ? Celle de la Provence qui revient sur la mort de 3 ados le week-end dernier, cité des Lauriers à Marseille. Les tueurs avaient une autre cible, assure le quotidien. La démonstration de force des avocats dans la République du Centre jusqu'à demain à Orléans ou Montargis. Aucune plaidoirie ne sera assurée. Les robes noires maintiennent la pression contre la réforme de l'aide juridictionnelle. Et puis la crainte d'un texte au rabais dans les dernières nouvelles d'Alsace. C'est de la charte des langues régionales dont il est question. Elle arrive aujourd'hui au Sénat. Associations et élus sont partagés. L'histoire du jour. Tiens, avant d'aller dans l'histoire du jour, est-ce qu'il y a des arachnophobes ici autour de la table ? Oui, on a peur des araignées. Désolé, Tout le monde a ouais. des araignées ici ? Non, moi non. Ah, bah, faites la manip. Non, mais il y a une différence entre être, comment vous dites, Arachnophobe. voilà, et aimer les araignées. Mmh. On peut ne pas en avoir peur sans les aimer. C'est beau, c'est la morale de l'info d'Axel de Tarlet. Bon, alors donc, l'histoire du jour, c'est une histoire d'araignée et c'est à lire dans le Parisien. Bon, bah désolé pour vous, Anissa, hein, c'est le récit d'un Elle est sous la table, elle est partie. Je m'en vais. Récit d'un habitant d'Amponville en Seine-et-Marne qui vit un calvaire depuis maintenant plusieurs mois. Il pose d'ailleurs en photo dans le journal avec le pied toujours bandé et ce alors que la piqûre remonte au mois de mai, ce 28 mai, alors que le septuagénaire tond sa pelouse, il ressent un pincement au niveau de la cheville sans y faire trop attention. Il se débarrasse de la bestiole, sauf que quelques jours plus tard, il est incapable de marcher, jambes gonflées, nécrose. Il est hospitalisé 11 jours, mais aucun médecin n'est capable de poser un diagnostic jusqu'à ce qu'un médecin généraliste évoque la piqûre d'une araignée. Après recherche, le retraité pointe du doigt l'araignée violon qui normalement ne sévit que dans le sud. Aujourd'hui donc, ce retraité veut mettre en garde. Il assure en avoir vu d'autres en Seine-et-Marne. Il faut, dit-il, que les gens le sachent. Bon, le Parisien qui précise quand même qu'il n'y a pas d'araignée mortelle en France. Hein, Oui. C'est important de le dire. Anissa, vous pouvez sortir. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, vous nous emmenez ce matin en Inde. Le destin incroyable d'une jeune indienne qui s'est perdue au Pakistan. Oui, lu notamment dans le Times of India. L'histoire commence il y a 10 ans. Une petite fille retrouvée seule dans un train par l'armée pakistanaise. Personne ne sait comment elle a fait pour traverser l'une des frontières, quand même l'une des plus surveillées au monde. L'enfant n'a pas de papier, semble totalement désorienté, ne dit pas un mot et pour cause, la gamine est sourde et muette. En principe, elle doit aller en prison, mais les autorités pakistanaises préfèrent la confier à une organisation caritative. Alors l'enfant est rebaptisé Gita et elle va grandir ainsi dans un centre en essayant désespérément de se faire comprendre. Alors elle griffonne quelques mots, le nom d'un village, notamment au sud de l'Inde. Alors les Pakistanais prennent contact avec les Indiens, mais
Personne, manifestement, ne semble se soucier d'une petite fille qui n'a pas d'identité. Et c'est ainsi que Geeta va passer 10 ans au Pakistan. 10 ans, Et c'est puis incroyable. un coup de théâtre, l'été dernier, Bollywood, le cinéma indien, sort un film inspiré de son histoire. Une histoire méconnue qui devient soudain un succès national, à tel point que les autorités se penchent à nouveau et plus sérieusement sur le cas de Geeta. Et hier, miracle, la jeune femme, aujourd'hui âgée d'une vingtaine d'années, est rentrée en Inde, accueillie par des caméras, des bouquets de fleurs. Alors l'histoire n'est pas encore terminée, parce que Geeta cherche toujours sa vraie famille. Des tests ADN sont en cours. En tout cas, cette histoire, c'est un exemple plutôt rare de coopération entre l'Inde et le Pakistan. Et non, Eva Rock, ce n'est pas cette histoire qui a inspiré Yves Duteil et sa chanson J'ai la Geeta qui me démange. Oh hein, non, s'il vous plaît. Non. mais c'est pas possible. Carton jaune. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé, un nouveau record de fraude à l'assurance maladie, c'est dans les Échos ce matin. Exactement, alors on parle de fraude détectée, parce qu'il y a évidemment la fraude non détectée. Donc en 2014, elle s'est établie à 197 millions d'euros, en hausse de 17%. Donc des chiffres. C'est pas énorme. Enfin, c'est Alors, énorme évidemment, mais c'est pas énorme. Vous avez tout à fait raison, Thomas. Ce n'est pas énorme quand on sait que l'assurance l'échelle. maladie distribue chaque année 178 milliards d'euros. Donc vous voyez, on est dans le 0,1%, dans le 1 pour 1000. C'est-à-dire que pour 1000 euros distribués par l'assurance maladie, il y a 1 euro de fraudé. Vous voyez, donc c'est très peu. Et d'ailleurs, si vous regardez qui fraude, ce ne sont pas les particuliers, ce sont souvent le service médical, enfin le corps Les professionnels médical, de santé. voilà, qui surfacture certains actes. Alors, néanmoins, il y a un problème d'assurance maladie, mais on voit, c'est pas la fraude, c'est en fait l'assurance maladie est malade de ses abus. Et là, on imagine tous ce que ça peut être, les abus. Ce sont les ordonnances à rallonge, ce sont les examens qu'on fait qui sont inutiles, ce sont les transports sanitaires. C'est toujours pareil, les taxis, les ambulances. Oui, mais là, attendez, c'est pas 200 millions, c'est 4 milliards. Et la facture a doublé en 10 ans. Hein. Et il y a un rapport parlementaire qui montre que les gens exigent des transports sanitaires, c'est-à-dire des taxis, pour faire simple, parce que comme ça leur permet de ne pas payer l'essence ou le parking de l'hôpital. Donc vous voyez, ce sont ces abus que la sécurité sociale doit combattre, parce que 4 milliards, c'est à mettre au regard du déficit de l'assurance maladie qui est de 7 milliards et demi. Mais la bonne nouvelle, c'est que la fraude, 200 millions, c'est condamnable moralement, mais ça reste quand même un phénomène marginal. Le budget de la Sécu qui doit être voté à son volet dépenses, je crois. Voilà, exactement. De volet aujourd'hui. Voilà, c'est ça, en ce moment. On n'est pas hyper précis, mais on va se renseigner, puis on va vous dire ça tout à l'heure. Non, mais je peux vous donner le chiffre, c'est 178 milliards, voilà, les dépenses de la sécurité sociale. Bon. Donc c'est énorme par rapport à 197 millions de fraudes. On regarde la télé, 21 jours derrière le zinc, ce n'est pas la vie d'Eva Rock, mais c'est ce qu'elle nous propose sur France 2 à 22h45. Et oui, parce que si vous voulez savoir à quoi ressemble le quotidien d'une grande brasserie parisienne, c'est la journaliste Alexandra Alévèque qui vous emmène dans ce bar à Paris grâce à ce documentaire en immersion. La voilà tour à tour serveuse, barman et tout ça pendant 21 jours. Et alors évidemment, c'est pas de tout repos. Écoutez son bilan après 2 jours de service. J'ai l'impression de rentrer dans une machine à laver en début de service et de faire juste un programme d'essorage, mais qui dure 8 heures. C'est un cauchemar, quoi, physiquement. J'ai l'impression qu'on m'a tapé dessus. Alors, elle va évidemment être totalement intégrée à l'équipe, Alexandra Alévèque. Elle n'en perd pas pour autant ses réflexes de journaliste. Elle va mener toute une série d'entretiens avec le personnel pour essayer de comprendre à quoi ressemble leur vie. Et par exemple, elle suit Chris, qui est tamoul. Il est 3h du matin, fin de service a priori, mais alors c'est pas du tout la fin de la journée. Elle le suit jusqu'à chez lui, à Aulnay-sur-Bois. Combien de temps de bus ? 35-40 minutes. Je crois qu'elle est partie. Oh là là. Et si on a loupé celui de 3 heures, c'est quelle heure après ? À 3h45. 3h45 ? Ouais. Tu sais que j'ai envie de pleurer, Chris. Et c'est tout ça le talent d'Alexandra Alévèque, en fait. C'est au-delà de la grande brasserie parisienne, elle arrive à choper des petits bouts d'humanité. On en avait parlé d'elle, vous savez, avec ce reportage en immersion à l'école primaire. Exactement. Primaire, ouais. Elle a cette capacité à s'intéresser à l'autre sans trop en faire, justement. Alors moi, je pensais que le doc derrière le bar serait un peu moins bien parce qu'on a l'impression de tous connaître ce milieu de la restauration. Surtout vous, oui. Oui, surtout moi. Et je me suis totalement trompée parce que j'ai réussi à être surprise d'abord par l'amour du métier de la part de cette équipe, ensuite émue par leur existence et puis tout ça avec le sourire d'Alexandra Alévèque qui n'a pas cassé beaucoup de verre pendant ces 21 jours en immersion. Eh ben, c'est pas grave. Hein, Bah non, on va c'est pas lui en bien, même. vouloir. Donc 21 jours derrière le zinc sur France 2 à 22h45. Alors Axel, j'ai cherché dans ma mémoire et surtout sur les dépêches AFP, le projet de budget 2016 de la Sécu qui doit ramener le trou de la Sécu sous le seuil des 10 milliards sera voté cet après-midi à l'Assemblée. Voilà qui est complet. Pointu. On s'arrête là ? On est pile dans l'actu. Affûté, précis. C'est bon ? Quelqu'un veut ajouter un qualificatif, Anissa, peut-être ? ça fait plaisir. Tout va Parfait. bien, ça va la Vous êtes famille, au top. tant mieux. Allez, rideau sur le kiosque.